Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité mathématiques, je vous propose à apprendre à démontrer la parité ce coup-ci, donc d'une fonction trigonométrique. Donc là, on va s'intéresser à démontrer tout simplement que la fonction f de x, qui est associée, la fonction f qui est associée à tout réel x, donc sinus x au cube, est impair pour tous les réels x. Ok? Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause afin d'effectuer tranquillement cette petite démonstration. Et ensuite, on va tout simplement expliquer dans le détail comment on va la mener. Alors sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors pour bien comprendre toute la démonstration, encore une fois, je vous rappelle, les fonctions trigonométriques, pour bien comprendre comment ça marche, on va devoir partir du cercle trigonométrique. Donc là, rapidement, que ce soit sur un brouillon ou d'ailleurs sur votre copie, vous pouvez tracer éventuellement un petit cercle trigonométrique. Et sur ce cercle trigonométrique, on va pouvoir y repérer deux choses. Donc je vais le faire ici, juste à côté. Comme ça, je vous montre un petit peu comment ça va marcher. Voilà, donc là, je vais réaliser mon petit cercle trigonométrique. Pourquoi donc? Parce que tout simplement, ça nous permet de comprendre un peu comment ça marche, comment on va pouvoir raisonner, ok? Alors, pour rappel, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une fonction impaire? Parce que oui, je vous balance ça, mais il faudrait être rappelé ce que c'est qu'une fonction impaire, une fonction impaire. Alors, du coup, là, on fait les fonctions impaires, et dans une vidéo, peut-être, je vous montrerai sur le cas d'une fonction impaire, ok? Alors, les fonctions impaires, qu'est-ce que c'est? C'est simple. Quand on a une fonction qui est impaire, rappel de propriété de la seconde, et pour tout réel x, en fait, lorsque ma fonction f est impaire, on a moins f de x qui est égal à f de moins x, ok? Autrement dit, donc, ça se traduit au niveau de la courbe par, tout simplement, une courbe qui est symétrique par rapport à l'origine du repère, ok? Donc là, c'est ça qu'on va devoir démontrer. Donc le but, finalement, je vais le mettre juste ici, c'est de démontrer que moins f de x est égal à f de moins x. Autrement dit, l'opposé de f de x, ok? Autrement dit, c'est de montrer que l'opposé d'une image de x par une fonction f, c'est égal, tout simplement, l'image de l'opposé par la fonction f, ok? Alors, justement, on va placer un réel x, n'importe, sur le cercle trigonométrique et repérer d'une part son sinus, et d'autre part, on va placer le réel x, le réel moins x, donc l'opposé de x, sur le cercle trigo, et on va déjà faire un petit peu de repérage. Donc, je place un réel x n'importe lequel, par exemple ici, voilà, tel que, du coup, le cosinus est égal à 1,5. Donc là, c'est mon réel x. L'opposé, tout simplement, il va être situé ici, ok? Tel que le cosinus, du coup, vale moins 0,5, ok? Donc là, on a un réel x, et l'opposé, c'est dans ce sens-là, ok? C'est moins x. Et déjà, qu'est-ce qu'on peut constater lorsque deux réels sont opposés? Lorsque deux réels sont opposés, on peut constater d'une part que le sinus des angles est également opposé, ok? Sinus x est égal à l'opposé de sinus de moins x, ok? Voilà, c'est ce que l'on peut constater. Donc voilà, ça c'est la première étape. Pour tout réel x, le sinus d'un angle, ok, le sinus d'un réel x, c'est égal à l'opposé donc du sinus de moins x, ok? Bravo, tout simplement. Donc, lorsque, tout simplement, on a des réels opposés, les sinus sont opposés, tout simplement. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape va consister à calculer f moins f de x et puis f de moins x, ok? Donc, du coup, on a moins f de x qui est égal moins sinus au cube de l'angle x, ok? De notre réel x, ok? Ça, c'est ce qu'on a d'une part. Puis, d'autre part, qu'est-ce qu'on a? On a f de moins x, qui est égal à sinus au cube de moins x, ok? Ce qui est égal également à moins sinus au cube de x. Ce qui est égal donc à moins f de x. Ok? Vous voyez un peu le délire? Donc, pour faire simple, j'ai un réel x. Je prends son sinus, vous voyez, et je l'élève au cube. J'ai sinus cube de x. Et je mets son opposé. Donc, j'ai d'une part moins f de x qui est égal à moins sinus au cube de x. Première étape. Deuxième étape, f de moins x, donc f de l'opposé. C'est sinus au cube de cet angle-là, ok, voilà, de ce réel-là, qui sera égal donc, d'une part, à sinus au cube de moins x, mais ce qui sera égal également, en réalité, du coup, à moins sin au cube du réel x, qui sera égal à moins f de x, ok? Alors, pourquoi on a cette égalité-là? C'est parce qu'en fait, en réalité, quand j'élève sinus de x au cube, je vais obtenir tout simplement
sinus de x au cube, ok? Mais comme je fais moins, et ce sera également identique à dire qu'on a sinus de au cube de moins x, ok? Bravo. Et du coup, ce qui équivaut à moins f de x. Donc, en conclusion, f est impair pour tout réel x. Ok? Bravo. Donc, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.